Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à la présentation des techniques de bureautique. Je me présente Alexandra Trudel et je suis avec Christina Bordelot. Et Aurélia Macias. Nous serons là pour vous présenter divers aspects de notre programme. Nous sommes finissantes cette année et c'est dans le cadre d'un de nos cours que nous devons vous présenter ce webinaire. Nous allons entre autres vous parler de 4 différents volets de notre formation, des emplois dont nous pouvons employer suite à nos études et et de l'option de stage alternance travail-études et la coexistence travail-études. Surtout, n'hésitez pas à poser vos questions dans le clavardage lors de la présentation, puisqu'à la fin, nous allons passer un moment avec vous pour répondre à vos questions. Bonne présentation! Hey, les filles, la fin de semaine passée, j'étais chez mes parents et mon frère m'a encore demandé en quoi j'étudiais. Je lui ai dit, bien entendu, que j'étudiais en technique de bureautique, c'est comme les 2 années précédentes. Tu sais pas qu'est-ce qu'il m'a dit? Il t'a dit quoi? Il m'a dit, ah, pour devenir secrétaire? Ben non, il a pas dit ça. Ben ouais, fait que, tu sais, je lui ai expliqué que secrétaire, dans le fond, c'était un DEP, puis que la technique de bureautique, c'est un DEP, que c'est une formation, non, c'était pas un DEP, que technique de bureautique, c'est un DEC, que c'est une formation de 3 ans au cégep, puis qu'on a full de cours variés, et tout ça pour devenir technicienne de bureautique. C'est bien beau des cours variés, mais ils sont variés à quel point? C'est assez étonnant, en fait. On voit vraiment beaucoup de choses. Premièrement, nous avons le volet communication et rédaction technique. Nous voyons comment rédiger différents types d'écrits qui seront utilisés autant à l'interne qu'à l'externe. Ensuite, nous avons aussi 4 cours d'anglais qui sont donnés dans notre programme, en plus des 2 autres qui font partie des cours de la formation générale offerts dans tous les programmes du cégep. Ensuite, dans le cours français des affaires, rédaction administrative et rédaction technique et promotionnelle, nous voyons avec des échelons comment bonifier nos productions, comment approfondir les erreurs commises en français fréquentes. Ensuite, comme j'ai mentionné, dans le cours d'anglais des affaires, nous voyons comment rédiger et même traduire divers documents administratifs qu'on pourrait rencontrer sur le milieu du travail. Et dans le cours recherche et rédaction de rapports, nous voyons comment effectuer une recherche sur un sujet qu'on choisit et on apprend à mettre en page le rapport du début jusqu'à la fin. Moi, personnellement, le cours que j'ai préféré dans ce volet, c'était vraiment recherche parce que j'ai pu effectuer une recherche sur le plastique qui est un sujet qui m'intéresse et j'ai pu sensibiliser les gens sur ce fléau. Je passe maintenant la parole à Alexandra qui va nous parler du prochain volet. Le deuxième volet de notre programme est technologie et outils bureautiques. Ce volet permet principalement de vous former pour les tâches que vous allez effectuer dans la totalité de votre formation et aussi les tâches que vous aurez à effectuer dans votre futur milieu de travail. Ainsi, ce volet va vous permettre de vous pratiquer dans les logiciels de la suite Office comme Word, Excel, PowerPoint et Access. Ainsi, à la fin de la formation, ces logiciels n'auront plus de secret pour vous. De plus, ce volet offre un cours de soutien technique qui est enseigné par le département informatique, ce qui nous permet d'offrir un soutien informatique de qualité. Par exemple, je me rappelle que durant notre première année de formation, grâce à ce volet, nous avons pu créer notre propre blog et c'est vraiment intéressant. Je cède maintenant la parole à Aurélia. Oui, ensuite, un autre volet que nous voyons, c'est aussi coordination et soutien à la gestion. Dans celui-là, ça nous permet de pratiquer toutes les notions qu'on a apprises depuis le début de la formation. Nous pouvons acquérir et développer des compétences notamment liées à la planification, à l'organisation, à la réalisation ainsi qu'aux supervisions du travail en équipe. Par exemple, dans le cours gestion des ressources matérielles et informationnelles, nous apprenons comment établir un plan de classification autant pour les documents numériques que physiques, tout en s'adaptant aux besoins de l'entreprise.
Ensuite, dans les cours initiation à la comptabilité, opérations financières et budgétaires, nous nous familiarisons avec les termes, la terminologie comptable, les étapes du cycle comptable, ainsi qu'on voit un peu à faire les analyses financières et comment ça fonctionne la paye, entre autres. Ensuite, en coordination des ressources humaines, on voit le processus de gestion, si jamais vous en avez déjà entendu parler, ainsi que le processus d'embauche du début jusqu'à la fin d'un nouvel employé. Et dans le cours de coordination du travail, notamment comme Alexandra l'a mentionné, on a réalisé ce webinaire dans le cadre de celui-ci. Nous simulons une journée de travail où nous pouvons vraiment pratiquer avec des mandats fictifs, mais qui se rapprochent réellement de la réalité d'une entreprise. Je passe maintenant la parole à Christina Bordelot qui va nous parler du dernier volet. Donc, oui, finalement, le dernier volet, c'est micro-édition et multimédia. Dans le fond, ce volet-là est séparé en 4 cours. Conception graphique, traitement de l'image, édition multimédia et édition de documents. Conception graphique, c'est un cours où on pratique vraiment un côté plus graphique en créant des affiches publicitaires comme vous voyez présentement, des dépliants et autres. On apprend donc la réalisation de documents qui sont intéressants et accrocheurs. C'est dans ce but-là de nous aider à mieux comprendre ce côté visuel que la discipline graphisme vient compléter le programme. C'est justement, pour ma part, mon cours vraiment préféré qui m'a surpris. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il soit dans le programme et il est là, il apporte vraiment une belle touche de créativité dans ce programme-là. Ensuite, pour traitement de l'image, nous sommes appelés à exploiter les possibilités d'un logiciel de traitement des images allant des manipulations de base jusqu'aux explorations les plus créatives, tout en cernant les notions essentielles. Ensuite, le cours d'édition de documents nous permet d'acquérir les notions nécessaires à la production de différents documents spécialisés pour l'entreprise. Les logiciels propres à la microédition nous permettent de produire différents documents spécialisés pour l'entreprise, qu'il s'agisse de dépliants publicitaires, d'une carte professionnelle, comme on a vu un peu plus tôt, ou d'un bulletin interne, par exemple. Finalement, le cours d'édition multimédia nous apprend à créer et concevoir des documents hypermédias tels que des montages vidéo, mixage audio et sites Internet en utilisant des logiciels spécialisés et propres au contenu. Donc oui, comme on voit à l'écran, j'ai appris à faire un GIF. Donc, c'était les 4 volets de notre technique. Quand même. Oui, hein? Ça paraît pas, mais le programme ouvre vraiment beaucoup de portes. Non, c'était pas ça, mais en tout cas. Mais mettons, là, une technicienne en bureautique, ça mange quoi en hiver? Tu serais quand même surprise. Le programme nous prépare pas mal à tout, vraiment. Il nous rend tellement polyvalentes que dès qu'il y a des bureaux, on a notre place là. En général, les principaux, on va dire, titres d'emploi qu'on peut avoir, c'est technicien, technicienne en bureautique, technicien, technicienne en administration, agent et agente de bureau, agent, agente d'administration, puis adjoint et adjointe administrative. Puis, Quand même! Oui, hein? Ça paraît pas, mais le programme ouvre vraiment beaucoup de portes. Mais c'est quand même un gros programme, c'est beaucoup de cours. Oui, mais c'est pensé aussi. En technique de bureautique, nous avons les parcours CTE et ATE. Le quoi, TE? CTE et ATE. La coexistence travail-études et alternance travail-études. Justement, on a avec nous Francesca Turcotte qui a déjà participé à ce parcours. Je la laisse parler. Bonjour, donc effectivement, j'ai pu faire autant l'AT que la CT et je vais vous expliquer en bref c'est quoi. Donc, l'alternance travail-études et la coexistence travail-études sont 2 parcours qui vont permettre aux étudiants et aux étudiantes, donc nous, de mettre à profit nos connaissances qu'on a appris, donc les connaissances du cégep dans des milieux de travail divers et en plus, on est rémunéré. Donc, pour ce qui est de la coexistence travail-études et pour ce qui est de l'alternance travail-études, c'est un parcours qui a lieu durant l'été. Donc, soit suite à ta première année de cégep ou suite à ta 2e année de cégep. Ce parcours-là nous permet vraiment de développer de l'expérience parce qu'on peut aller vers différents milieux, divers milieux de travail aussi, puis d'acquérir de nouvelles expériences dans chacun des milieux de travail parce que, et oui, on n'est pas nécessairement obligé de faire 2 fois le même emploi dans les 2 étés.
Donc, exemple, avec nous, une finissante en technique de bureautique, elle a pu faire lors de sa première année un travail au milieu d'une coopérative, puis un travail au milieu d'une municipalité dans sa deuxième été. Pour ce qui est de la coïncidence travail-études, c'est un aspect différent, mais qui reste tout aussi intéressant. Ce parcours-là a vraiment lieu durant la session. Donc, on travaille durant nos cours, mais on a un horaire spécial pour ça. Fait que vraiment, on fait environ 14 heures semaine de travail et on va à l'école en même temps, mais il n'y a rien qui chevauche parce que, comme j'ai dit, on a un horaire spécial pour pouvoir faire les deux. Donc, encore là, ça nous permet d'avoir plusieurs expériences de travail. Puis, encore une fois, on peut changer d'endroit d'une année à l'autre si on veut en voir davantage sur le milieu du travail. Personnellement, comme Alexandra a dit plus haut, puis que j'ai répété au début, j'ai fait les deux. J'ai pu avoir diverses connaissances par rapport à ces deux parcours-là. J'ai pu, grâce à ça, connaître de nouvelles choses. J'ai pu me connaître personnellement dans ma vie personnelle et en milieu de travail. Donc, en tant que travailleur ou travailleuse, on apprend à se connaître aussi à travers ça. Puis, ça nous permet aussi de cibler des emplois précis ou des postes qu'on aimerait pouvoir faire en sortant de nos études dans notre futur domaine de travail. Donc, voilà, c'est ce qui conclurait ma petite présentation sur la CTE et la ATI. Donc voilà, c'est vraiment des parcours qui donnent un bon coup de pouce et qui nous aident à tester le domaine et voir si on aime ça beaucoup plus rapidement. Exactement. C'est bien beau tout ça, mais ça a l'air compliqué. Est-ce qu'il faut avoir des bonnes bases en administration et en informatique? Même pas. C'est un programme vraiment inclusif. La première année, les professeurs ils présentent les notions de base sur pas mal vraiment toutes. Pour vraiment qu'on soit tous au même niveau. On prend n'importe qui a déjà eu des cours au cégep, qui sort du secondaire, quelqu'un qui revient aux études, c'est pas grave, on commence tous ensemble au même point, que ce soit en français, en anglais, que ce soit l'utilisation des logiciels ou même l'informatique de base, on commence tous au même niveau. Donc oui, c'est un programme qui demande beaucoup d'investissement, mais nous avons tout ce dont on a besoin à porter, puis les professeurs sont vraiment contents de nous aider. Qui l'eût cru, hein? C'est donc ça la technique de bureaucratie. Ben non, bureautique. Mais ça, c'est pas du tout la même chose. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, voici ce qui met fin à la présentation de techniques de bureautique. Nous espérons avoir démystifié ce programme et vous avoir donné le goût d'en apprendre plus et qui sait, peut-être même vous inscrire. Nous allons donc maintenant commencer la période de questions. N'hésitez vraiment pas à continuer à en poser puis, ou donner vos commentaires, peu importe. Nous sommes vraiment à votre écoute. Donc, nous allons débuter la période de questions. J'ai une messagère secrète qui est venue porter des questions. Donc, j'ai Ariane qui a posé « Pourquoi est-ce que j'étudierais 3 ans pour avoir un DEC en technique de bureautique puisque je pourrais faire le même travail avec un DEP en secrétariat? » OK. C'est vraiment important qu'on sépare les deux choses. Ce n'est pas la même chose. Le DEP, c'est vraiment une formation de côté. Nous, notre formation, dans le fond, c'est qu'en partant, par exemple, ce que ça nous donne, c'est qu'il y a certains emplois qui nous donnent un échelon salarial de plus, des fois même 2 échelons salariales. Donc, ça peut être intéressant. Notre titre n'est pas le même. Quand tu sors d'un DEP de secrétariat, tu es secrétaire, alors que la technique de bureautique, tu es une technicienne de bureautique, donc le titre n'est pas pareil non plus. Également, on est extrêmement polyvalente. On a appris beaucoup de choses, que ce soit logiciel, anglais, français, comme j'ai parlé tout à l'heure. Donc, les tâches, parfois, justement, dans les entreprises, vont nous en donner plus. On va les faire plus et des choses différentes. Ça va être beaucoup plus diversifié comme emploi qu'on risque d'avoir. Donc, c'est globalement ça. Ensuite, j'ai Charlotte Latulippe qui demande y a-t-il des critères spéciaux pour être accepté, comme par exemple avoir au moins 75 en français et en maths? Non, dans le fond, tout ce qu'on demande, c'est vraiment le diplôme d'études secondaires. Ce n'est pas un programme contingenté, donc aucune condition spéciale. Ensuite, on a Ginette qui nous demande « Je ne suis pas bonne en mathématiques. Est-ce que ça veut dire que le programme n'est pas pour moi à cause des cours de comptabilité? » Alexandra, est-ce que tu veux répondre? Oui,
Aucunement. Honnêtement, les mathématiques et moi, ça fait deux. Donc, comme Christina l'a dit plus tôt, les professeurs font en sorte qu'on commence tous au même niveau. Donc, souvent, les explications sont faites pas à pas avec les professeurs. Les explications sont souvent très claires. Puis, si vous avez des questions, les professeurs sont toujours là pour vous aider. Ne vous inquiétez pas. Ensuite, on a Ariane qui demande « Je suis déjà bilingue. Quel serait l'intérêt pour moi de faire 4 cours d'anglais de plus que ceux de la formation générale? » Aurélia, est-ce que tu aimerais répondre? Oui, je peux répondre. Nos cours d'anglais sont vraiment plus axés sur notre profession. Donc, nous voyons vraiment pas mal le même type de lettres que nous voyons en français, mais nous les voyons comment les rédiger correctement en anglais et comment traduire efficacement un texte. Donc, même si vous êtes bilingue, vous êtes obligé de le faire parce que ça fait partie des critères de la formation et des compétences à atteindre. Parfait. Ensuite, Ginette nous demande « Quel emploi pourrais-je obtenir à la fin de mes études? » Justement, j'en ai un peu parlé plus tôt dans la présentation. On a certains types et titres d'emploi qui reviennent plus fréquemment, mais en même temps, dès qu'il y a un bureau, on a notre place un peu là, donc tout va dépendre vraiment de quel domaine tu vas et quelle place que tu cherches à rentrer. Donc, oui, tu peux devenir adjointe administrative, tu peux devenir technicienne, justement, bureautique, administrative, peu importe. Mais c'est ça, c'est vraiment, on est tellement polyvalente et on a tellement de capacités avec justement les cours qu'on a qu'on est capable de rejoindre quand même pas mal de choses. Ensuite, j'avais Ariane qui demandait quel est le taux de placement à la fin du programme. Alexandra? Oui, dans le fond, c'est pas compliqué. Notre taux de placement est de 100%. Donc, vous êtes assuré d'avoir un emploi en sortant du programme. Ensuite, Ginette nous demande dans quel type d'entreprise pourrais-je travailler plus tard? Aurélia, est-ce que tu réponds à ça? Oui, c'est simple, comme Alexandra a dit, c'est 100% le taux de placement. Donc, vous pouvez travailler autant dans les organismes gouvernementaux, les entreprises comme le CIUS et compagnie. Vous pouvez aussi travailler dans les petites entreprises privées, les grandes infrastructures. Bref, vous avez vraiment l'embarras du choix. Ensuite, on a Alicia, je m'excuse, Vincent, qui demande « Je voudrais connaître en quel domaine ce cours me serait utile. » Dans tous les domaines. Vraiment, comme j'ai expliqué un peu plus tôt, il n'y a pas vraiment de limite. Si tu veux aller au gouvernement, si tu veux travailler pour une petite entreprise, une grosse entreprise, privée, pas privée, peu importe, tout est possible vraiment. S'il y a un bureau, on a une place, on peut rentrer là. Il n'y a vraiment pas tellement de limites. Ensuite, je vais passer à la prochaine question. Quels sont les points à retenir sur le programme des techniques des bureautiques? Alexandra, est-ce que tu veux y aller? Oui, premièrement, c'est important de retenir qu'on est un programme polyvalent. On fait beaucoup de choses. Ensuite, on est un programme qui est axé sur la communication autant en français qu'en anglais et on travaille beaucoup avec les logiciels. C'est pas mal important. Parfait. Puis, on a Ginette qui demande « Est-ce que mes cours peuvent être reconnus si je désire poursuivre mes études à l'université? » Donc, justement, en technique de bureautique, on a une passerelle spécifique qui nous permet justement d'aller vers le bac en communication. La communication, il y a différents types. Ça peut être marketing, appliqué, c'est quand même assez large. Donc, ça, c'est la passerelle, dans le fond, nous permet d'avoir en partant 5 cours de crédité dès qu'on rentre à l'université. Mais on n'est pas restreinte, par exemple, restreinte. À ce bac-là, on peut vraiment aller encore en n'importe quoi. On est tellement... On met vraiment l'accent là-dessus, on le répète beaucoup, mais c'est vraiment vrai. On devient polyvalente, donc on peut aller chercher, on peut aller compléter justement ça en allant faire un bac ou en allant continuer avec des études en un petit peu n'importe quoi encore. On a Élise Béchard qui nous demande combien d'heures de cours par semaine et de devoirs. Est-ce qu'Aurélia, tu te sens à l'aise de répondre à ça? Oui, je n'ai pas les chiffres exacts, mais sur le site du Cégep, il y a la pondération de chaque cours. Le premier chiffre, c'est le nombre d'heures théoriques qu'on a dans chaque cours par semaine. Le deuxième, c'est le nombre d'heures pratiques. Et le troisième, c'est le nombre d'heures estimées
de travail à la maison. Donc, par exemple, un cours que c'est 1, 2, 3, ce sera 1 heure de théorique, 2 heures de pratique et 3 heures en moyenne de devoirs à la maison. Mais comme j'ai mentionné, l'information se trouve sur le Cégep, le site du Cégep. Donc, j'espère que ça répondait à ta question. Sinon, si je peux me permettre aussi un peu, le nombre d'heures de cours et de devoirs va vraiment augmenter au fil des sessions. Les premières sessions sont plus relaxes, plus calmes, mais c'est vraiment en augmentant. C'est certain qu'en 3e année, ça devient un peu plus intense, mais les cours deviennent vraiment très intéressants aussi. Donc, c'est quand même le fun. Je vous laisse que... Je rajouterais aussi que j'ai oublié de le mentionner, mais que premièrement, ça dépend si tu as des cours de base ou si tu les as déjà tous faits. Et aussi, si jamais, mettons, c'est trop de cours pour toi, tu peux faire la formation étalée en 4 ans ou prendre ce genre d'arrangement. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. Donc, on a répondu... Ah, combien... Ah, Elise qui me dit merci, ça fait plaisir. Est-ce que d'autres personnes avaient d'autres questions, des commentaires, peu importe, je vais vous donner un petit instant pour y réfléchir parce qu'on est vraiment là pour ça en ce moment. Je vais vous donner un instant. Et là, on préfère jouer de la petite musique d'ascenseur en attendant. J'attends combien de temps? OK. On va dire que ça va conclure officiellement, justement, le webinaire. OK. Donc, je m'excuse, je suis en train de lire le commentaire dans le clavardage. Donc, justement, notre webinaire est officiellement terminé. Je vous remercie vraiment au nom de toute l'équipe de votre participation et de votre écoute. Si vous êtes intrigué et que vous désirez en savoir plus, je vous invite à vous inscrire aux rencontres découvertes qui se tiendront cet hiver afin de nous visiter et de découvrir notre beau programme. Le lien est justement ici dans la diapositive, on vous présente ça, mais elle va être également mis où je pense qu'il est déjà dans le clavardage, donc vous pouvez cliquer, ça va aller encore plus vite. Ensuite, c'est ça. Finalement, si vous désirez plus d'informations, vous avez d'autres questions, peu importe, justement, on est en train de vous présenter les coordonnées de notre coordonnatrice de programme qui va se faire un plaisir de vous répondre. Justement, ces coordonnées sont là, ils vont être mis dans le clavardage si ce n'est pas déjà le cas. Donc, n'hésitez vraiment pas, ça va nous faire plaisir. Bref, un autre gros merci et bonne soirée!